Bonjour à tous, c'est Richesse Infini. Aujourd'hui, je voulais parler d'un problème que j'ai rencontré avec Binance. Donc, je voulais faire un dépôt SEPA en euros pour faire un peu d'investissement sur les cryptos, en suivant ma stratégie DCA pour ceux qui connaissent. Et malheureusement, Binance arrive à terme avec le contrat de l'entreprise dans laquelle il s'était arrangé pour faire les dépôts en euros et aussi en dollars américains. Vous avez pu le voir. Après, l'alternative que j'ai trouvée suite à ça, c'est Swissborg, d'accord. J'ai essayé aussi KuCoin, mais KuCoin, c'est le même cas de figure que Binance. Je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas faire mes dépôts en euros. Ce n'est pas disponible. C'est aussi, je pense, les banques qui sont en train de freiner euh, la croissance des cryptos. C'est aussi dû à ça et les régulations qui vont avec, surtout avec la SEC aux États-Unis. Et en Europe, c'est un peu moins le cas, mais ils veulent aussi, je pense, ralentir la croissance des cryptos. Euh, et justement, Swissborg, je vais vous mettre un lien de parrainage. Je trouve que c'est vraiment bien. Ils ont une licence en Suisse, en Estonie et dans un autre pays, il me semble, c'est le Portugal. Et du coup, ils sont vraiment flexibles, hybrides. Et c'est ça que j'aime. Et par rapport au prix, c'est euh, c'est très faible en frais si vous faites des virements. C'est pas. Après, si vous faites des dépôts en euros, au niveau de la crédit carte, ça va être à 2 à 4%. C'est un peu ce qui est normal avec les crédits de carte, mais je vous recommande d'attendre 2 3 jours et de faire un virement SEPA. Et les frais sont moindres, ils seront beaucoup moindres. Et je veux vous dire je voulais vous dire aussi que si vous connaissez CoinGecko, CoinGecko référence toutes les crypto-monnaies par capitalisation. Et sur CoinGecko, vous pouvez voir à peu près le prix au spot à l'heure actuelle. Vous voyez, il y a une petite case euro, combien vous allez avoir d'Ethereum, la quantité. Vous pouvez faire ça dans toutes les devises. Et moi, c'est comme ça que je compare combien de frais les plateformes elles prennent suite à ça. Et par rapport à Swissborg, c'est vraiment minime, c'est 2 3 dollars. J'ai comparé aussi sur Meria, pour ceux qui connaissent la plateforme de Hasher. C'est vrai que c'est intéressant de faire du stacking sur cette plateforme. Après, voilà, c'est un risque. Vous savez que la plateforme n'est pas, peut toujours se faire hacker comme les grosses plateformes. Ça peut arriver, c'est l'univers des cryptos. C'est pour ça, moi personnellement, je vous recommande de stocker une partie sur Ledger et pourquoi pas mettre une partie aussi en stacking sur Meria. Mais acheter des cryptos directement sur Meria, les frais pour moi ils sont trop élevés. On est à peu près à, je sais pas combien de pourcents, mais de ce que je voyais, c'était à peu près 16 euros que j'avais à payer. Si je voulais acheter une petite quantité, par exemple, de Chili's, euh, c'était pas, c'est pas anodin pour moi. Donc, ce que je voulais faire, c'est de réduire les frais au maximum. Parce que d'habitude, j'utilisais Binance et je payais 1 euro de frais et, pour le dépôt et 1 euro de plus pour faire Binance Convert. Donc franchement, j'étais pas très loin du spot et j'étais vraiment satisfait. Mais vu que ce n'est plus accessible en ce moment, il faut trouver des solutions alternatives et notamment Swissborg. Donc je vous mets un lien de parrainage. Si ça vous intéresse de vous inscrire, vous pouvez gagner entre 1 et 100 euros de leur monnaie qui s'appelle le SCHB. Il me semble que c'est ça l'initiale de Swissborg. Et franchement, le marché, il est bas. Vous pouvez faire des stratégies DCA. Le site, franchement, il est simple à utiliser. C'est ça que j'aime aussi. Et et il y a plusieurs stratégies DCA. Ça veut dire Dollar Cost Averaging. Ça veut dire que vous établissez une somme que vous êtes prêt à mettre chaque mois constamment et que vous achetez au plus haut ou au plus bas,
sur une année, ça va vous faire une moyenne du prix. Donc c'est vraiment intéressant de faire ça. Euh, Dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, je vais vous partager les cryptos que j'aime. Et, et je pense que ça peut être très intéressant de savoir dans cette vidéo. Vous pouvez mettre en bas de la description euh, quelle monnaie vous utilisez pour acheter vos cryptos. Ça peut être pas mal. Merci à vous. C'était Richesse Infinie. À bientôt.